Shalom, Uvracha, Moadim, Simcha, Vesasson, Veikar. On est aujourd'hui le lundi 13 avril, le 19 du mois de Nissan. On est Chol Hamoed de Pessah 2020. Comme vous le savez, on s'est vu à l'instant et on continue notre deuxième shiur sur les 4 shiurs de la journée avec l'aide d'Hachem, Bli Neder, pour la réussite de Noam Grunstein. Qu'Akadosh Baruch Hu yivarechatohu veishto bechol hashalo bracha revacha v'asacha bechol ma'aseh yadav. Vechen yehi ratzon v'lomar amen le'ilu nishmat kol metei Israël, et bien entendu refoua shlema de tous les malades d'Israël bli yotze min haklal, refoua shlema refoua hanefesh refoua haguf anna alna refana lahem mitoch sh'ar bnei Israël ubichlalam. Juste un instant. Le Rav Ben Ayoun, gravissime. Raphaël Saadia Ben Hnina Chana. Refoua Shelma, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Mitor Sh'ar Ben Israël, Bechol Am Israël, Ba'asher Usham, Shnishma, Benitbaser, Besorot Tovot, Yeshua Venechamot. C'est-à-dire Refoua Shelma pour Sarat Al-Batifat, Myriam, Moratim Yakdosha Torah, Bechol Am Israël. La liste est très longue. On commence notre shiur pour 20 minutes sur la deuxième Mishnah de Masechet Avot, qui nous parlera de 3 piliers sur lesquels le monde tient, d'ailleurs comme la 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, qui lui aussi parle de 3 piliers. Donc nous sommes à l'époque ici des Zougot. Shimon HaTzadik, nous dit la Mishnah, Aya Misharek Knesset Agdola. Alors Shimon HaTzadik était Kohen Gadol pendant 40 ans de sa vie, comme d'ailleurs le fut Aaron dans le désert, et il était le dernier de la Grande Assemblée, puisque de cette époque de la Grande Assemblée va commencer la période des Zougot, où il y aura 7 Zougot qui se suivront les uns les autres jusqu'à l'époque des Tanaïm. Et lui nous a laissé aussi 3 très très importants enseignements sur lesquels le monde tient, et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? D'abord, il nous dit « Hu Aya Omer ». Un des klal, une des généralités à retenir du monde de la Torah, c'est que, contrairement à la philosophie des Grecs, on n'est pas forcément dans la philosophie obligé d'être ce que nous enseignons. Dans le judaïsme, quand on enseigne quelque chose, eh bien, on doit être ce que l'on enseigne. D'où l'expression « Hu Aya Omer ». Ce que lui, il disait, il était « Hu Aya ». Quoi ? Omer. Ce que lui, il disait « Hu Aya ». Il l'était. C'est comme ça qu'il faut comprendre la phrase. C'est que nos chachamim ne sont jamais venus nous donner des leçons de morale si eux-mêmes n'étaient pas ce qu'ils enseignaient. C'est là. Le Rabbi Lubavitch a fait une parenthèse d'ailleurs à ce niveau-là, et il dit que dans notre génération, n'attends pas d'arrêter de fumer pour dire à tes enfants que c'est pas bien de fumer. C'est pas très intelligent de fumer et dire à tes enfants ne le fais pas. Mais dans cette génération, il dit, par exemple, si t'es pas rabbin, ou tu sais pas enseigner, mais tu as pris un chidouche, n'attends pas d'être un rabbin pour enseigner ton chidouche. Même à ton niveau à toi, même si tu ne vis pas encore l'importance de ton judaïsme, il est impératif de toute façon de pouvoir l'enseigner à celui qui serait éventuellement susceptible de le recevoir. D'accord ? Comme quelqu'un qui n'est pas encore Shomer Shabbat, mais qui dit franchement, j'adorerais moi être Shomer Shabbat parce que je sais que c'est la vérité, que c'est un moment qu'on regrettera toute notre vie de ne pas avoir été Shomer Shabbat. Maintenant, lui, le mec, il prend sa voiture le Shabbat quand il le dit. Mais il a dit à quelqu'un qui, lui, par contre, avait déjà le potentiel d'être Shomer Shabbat, et donc, cette phrase, eh bien, va lui faire tchouva, même si lui n'était pas encore. Donc, dans cette génération, étant donné qu'on a eu 2000 ans quand même d'assimilation sur le dos, c'est plus comme à l'époque aussi Zaka ou Vara que l'époque de Shimon HaTzadik. En tout cas, Ouaya Omer, qu'est-ce qu'il disait ? Al shlosha dvarim haolam omed. Lo al shalosh, on sait d'hébreu, le mot shlosha, c'est nekeva, kivyachol. Pourquoi ? Pour t'enseigner que ces 3 choses-là sont capables d'engendrer d'autres forces. C'est pas simplement ça. Et sur quoi elles tiennent ? Il explique, il dit, à la Torah, sur l'étude de la Torah, vers al ha'avoda, et sur le travail. On va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Quel travail ? Est-ce qu'on parle du travail physique, d'avoir un métier, ou est-ce qu'on parle de la prière, comme l'explique le Rambam ? Réponse, les deux. Ve'al gimilut chasadim, et sur les bonnes actions, les bonnes œuvres. Alors, avant de commencer, Rabbeinu Barthénora, j'aimerais juste rappeler quelque chose de très important. C'est que les 3 piliers qui sont cités ici, qui est l'étude de la Torah, la prière et le chesed, les bonnes œuvres, sont aussi représentés par les 3 sphirotes d'en haut, qu'on appelle chesed, Gibura, Tiferet. Et ces 3 sphirotes sont représentatifs de 3 personnages bibliques qui s'appellent Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, premier père de la nation juive, Yitzhak, le fils d'Abraham, et Yaakov, le fils de Yitzhak. Donc l'ordre chronologique, ce serait de dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme on le dit dans la prière. Eloké Abraham,
Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le dire. Et pourtant, si on revérifie bien, on sait que Yaakov, lui, c'est la Torah. Donc le dernier des trois, c'est la Torah. On va le dire dans le sens contraire. Abraham, le premier, c'est Chesed, donc du Milut Chasadim. Yitzhak, c'est le deuxième. Là, Davka, dans la Mishnah, il est à sa place. C'est la Avodat Hashem. Et le troisième, c'est Yaakov, l'étude de la Torah. Et pourtant, très bizarrement, quand on regarde la Mishnah, c'est à l'envers. À la Torah, vers l'Avoda, vers le Gmilut Chasadim. Normalement, on aurait dû dire que le monde y tient sur la Gmilut Chasadim, sur l'Avoda et sur la Torah. À l'image des Avot qui sont dits dans l'ordre chronologique d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Là, c'est dit dans le sens contraire. Lama. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se cache dans ce langage de cette Mishnah? Bien, le problème qu'on a, c'est que Abraham Avinu, vous savez que c'est le père de toutes les nations. Avram. Et que le chesed d'Avraham Avinu à la Vachalom était un chesed qui était fait aussi bien avec les juifs qu'avec les non-juifs, puisqu'il convertissait les non-juifs au judaïsme et leur évitait de pratiquer l'idolâtrie et de devenir donc, Baruch Hashem, par la suite monothéiste. Ce qui fait que la Gmilut Chasadim, la notion de Gomel Chesed, de faire du bien, est une notion qui est certes très reliée au peuple d'Israël. Il n'y a pas un peuple plus chesed que le peuple d'Israël, ça je pense que tout le monde le sait. Mais il faut savoir que la nature fait du chesed. Par exemple, la biche mange les excréments du faon pour ne pas que les lions les sentent, par exemple. C'est un chesed. L'aigle porte ses oisillons sur son dos pour ne pas que les flèches des chasseurs les touchent. Un chien va tout faire pour sauver son maître d'une agression. Des goïms peuvent faire énormément de chesed pour, par exemple, rechercher à la recherche du cancer ou toutes sortes de maladies ou construire un hôpital. De recevoir des invités à la maison, il n'y a pas que les juifs qui le font. Les nations du monde aussi le font. Ce qui fait que la Gmilut Chasadim est une situation qui est valable dans le judaïsme, Olam Chesedibané, qui est à la base même, je dirais, de la construction de la société humaine, mais elle fait peur. Pourquoi elle fait peur? Parce que Shimon HaTzadik, qui était donc le dernier de la grande assemblée, a eu peur qu'un juif qui s'en tienne à faire que du chesed dise moi je suis en tout cas un bon juif parce que je fais du bien autour de moi. Alors je ne suis pas un grand religieux, mais je fais du bien. On lui dit d'accord, tu as raison, c'est vrai que c'est bien, donc toi tu es attaché à Avraham Avinu, c'est Chazak ou Baruch. Seulement, dans l'ordre qui est marqué, il y a marqué d'abord à la Torah. Mais où sont tes heures d'études? Ve'al Avoda, où est Shacharit Mincha Yarvit, Ve'al Gmilut Chasadim. Et où est-ce qu'on voit ça au niveau de l'étymologie des mots? Quand on comprend la grammaire, on va revenir sur ce qui a marqué. Le monde tient sur Al-Ha-Torah. Il n'y a pas marqué Al-Torah. Il y a marqué Ha-Torah. D'accord. Donc on vient nous dire, cette Torah-là, ça vient nous montrer, comme un démonstratif. Ve'al Ha-Avoda. Et sur ce travail. Et pourtant, quand on arrive à la Gmilut Chasadim, qu'est-ce qui a marqué? Ve'al Gmilut Chasadim, qu'est-ce qui manque? Le He. Normalement, on aurait dû dire Ve'al ha Gmilut Chasadim. Ce qu'a voulu faire Shimon HaTzadik, c'est nous mettre en garde. Il dit Nachon que le chesed que nous faisons est un chesed très important. C'est vrai que c'est très important de faire du bien autour de nous, de donner, de donner la tzedaka, de remonter le moral des gens, de les mettre en garde sur la gravité de ce qui attend l'homme après la mort s'il ne fait pas ce qu'il faut sur terre. C'est très important tout ça. Mais il n'y a pas de hé. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, quand un goy il meurt, on ne peut pas lui dire donne-moi tes heures d'études. Al-ha-Torah. Ce que Dieu a montré du hé, c'est la lettre significative qui démontre pourquoi nous sommes sortis en tant que peuple d'Égypte. C'est pour ça que le mot Égypte se dit de deux façons dans le langage de la Torah. Il y a marqué Mitzraïm ou Mitzraïma. C'est-à-dire que le mot Mitzraïm est dit au singulier, c'est un même qui est fermé à la fin. Mitzraïm, ça finit avec un même sophite. Donc c'est un même qui est fermé. Il y a marqué Redu Mitzraïma, descendez Mitzraïma. Dans cette Égypte, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le Hé. Il a ouvert le Mem. Il a rajouté la lettre Hé. Qui fait, dans le langage du Zohar, c'est marqué Mitzrayim à Gematria Shechina. C'est la même Gematria que le mot Shechina. Dieu dit, je vous fais sortir du pays d'Égypte, à la condition où vous recevrez le Hé. C'est quoi le Hé? C'est le Hé de Ha-Torah, Ha-Avoda. Ici, il y a un Hé. Donc, je vous ai ouvert l'histoire de la sortie d'Égypte, à la condition où vous acceptez la lettre Hé. On s'est posé la question, on a dit, peut-être Har Sinai. Qu'on reçoive la Torah ou Har Sinai. Il dit non, parce que viendra Shimon HaTzadik qui dira le monde, il tient sur Al-Ha Torah, Ha, He, cette Torah-là, Ve'al Ha Avoda. Et cette
Saharit mincha ve'arvit. Il n'y a pas marqué ici Gmilut Chasadim. Pourquoi? Parce que la Gmilut Chasadim, c'est quelque chose que le monde a besoin, quelque chose qui vient du cœur. Mais d'étudier la Torah, ça doit venir de l'envie de servir Dieu, de donner pour Dieu. Et la reine, un chien qui ferait traverser toute la journée son maître qui est aveugle, il arrête au feu rouge. Puis après, au feu vert, pardon. Après, ces feux rouges, donc il le fait passer, il lui tient compagnie. Il est gentil, le chien, il s'appelle Kélev. Il est proche du cœur, mais ça ne fait pas de lui un juif. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait comme précède? Vous savez, les chiens qui sont dans les montagnes, Saint-Bernard, et qui recherchent enfuis sous la neige, et qui sauvent des vies parce qu'ils ont le flair pour cela, ils creusent, et ils montrent qu'ici, il y a peut-être une personne qui vit encore. Et on creuse 2-3 mètres de neige et on trouve la personne, elle est encore vivante. On le refait vivre, résultat des courses. Il y a marqué celui qui sauve une vie a sauvé un monde entier. Alors, c'est-à-dire que le Saint-Bernard, maintenant, c'est devenu un bon juif? Non. Ça veut dire que la Mishnah nous met en garde absolument sur la gravité de ne pas tomber dans le piège de penser que d'avoir un bon cœur juif, c'est 100% suffisant. Mamash lo, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah, pour faire nos prières et rejoindre Akadosh Baruch Hu sur la terre d'Eretz Israël. Si Dieu est venu nous chercher dans les arbres pendant 40 ans, c'était pour nous emmener dans le pays d'Israël. C'était le but final. Mais la reine, cette Mishnah-là, nous met en garde. On rappelle une histoire chassidique que tout le monde connaît, mais c'est pas grave, je la raconte aujourd'hui pour vous tenir en même temps compagnie avec des divrei Torah. Un jour, il y a un très très grand rave qui est arrivé dans une ville, dans un pays lointain, et puis il est venu ramasser des dons pour sa yeshiva. Il est arrivé Shabbat à la Beth Knesset, il a voulu faire une dracha, comme le demande le minhag, dans tous les endroits où vient un grand rave, on lui laisse prendre la parole. Et le gabaï de la synagogue, il lui a dit, je suis désolé, mais ici, chez nous, on ne fait pas de Dvar Torah. Ici, on fait Shachrit, Mincha, Arvit, Mevin, pas trop religieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand il a entendu ça, le grand rave, il lui a eu tellement les boules, il était tellement mal, il a dit quoi? Le monde, il tient sur la Torah. Non, on va vous aider pour votre yeshiva. Vous savez, moi, c'est Shabbat, on va faire une quête, vous allez partir avec une grosse somme d'argent, il y a des riches dans notre ville, vous inquiétez pas, vous êtes venus pour l'oseille, on va vous... Le rave, il leur a dit, d'accord, mais je ne suis pas venu pour ça non plus. Il dit, ah bon, alors pourquoi vous êtes venu? Il dit, parce que demain, il y a l'enterrement d'un très 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 grand chassid dans votre ville et je suis venu pour faire le sped, pour l'enterrer. Alors les gens, ils ont dit, un chassid dans notre ville? Un homme qui étudie la Torah? J'ai dit, oui, un très très grand chassid. J'étais comme des fous. Ils ont dit, ah bon, et à quelle heure c'est l'enterrement? Il a dit, demain à 10h, on n'a qu'à venir au cimetière, vous verrez. Toute la Beth Knesset, qui était immense, entend la nouvelle et dit, bah écoute, demain c'est dimanche, on va aller voir. Puis ils arrivent à 10h comme ça, effectivement, ils voient le rave très triste. Il tient comme ça le pupitre. Et puis, sur la table de l'oraison funèbre, il y a un corps qu'on ne voit pas très bien, un drap doublé blanc, avec du sang qui sort un peu à droite et à gauche. Et le rab, il commence à parler, il dit, Rabotai, Rabotai, quelle chance vous aviez dans votre ville, mais extraordinaire, un chassid comme lui. Alors, un chassid, on connaît tout le monde, il n'y a pas de chassid chez nous, on l'aurait vu, on aurait entendu parler de lui, et puis on n'a jamais entendu parler de sa mort. Et le rab, il dit, Rabotai, qu'est-ce qu'il était gentil, qu'est-ce qu'il était bon. Il a fait du bien toute sa vie. Il n'a jamais dit le moindre mal de personne. Jamais. Il ne s'est jamais vengé de celui qui lui a fait du mal. Il habillait les pauvres tout le temps. Il le donnait à manger à ceux qui n'avaient pas de quoi manger avec de la viande, Baruch Hashem. Il faisait jouer, entendre des notes de musique dans les oreilles de ceux qui étaient tristes. À un moment, il y en a un, il n'en peut plus, il dit, mais c'est pas possible, mais de qui il parle? Il vient comme ça, il tire le drap pour voir le visage du chassid. Et là, à leur grande surprise, ils voient un beau mouton, bien juste égorgé, par le rave lui-même d'ailleurs, qui était allongé. Et là, ils regardent tous stupéfaits en regardant le rave. Ils disent, mais vous aviez dit que c'est quoi cette blague? Vous nous avez fait venir au cimetière pour voir un grand chassid et vous parlez d'un mouton. Il dit, pourquoi j'ai menti? Est-ce qu'il a déjà dit du mal de qui que ce soit? Mouton, il dit jamais de mal. Hein. Est-ce qu'il s'est déjà vengé? Il est toujours poursuivi par tout le monde. Lui, il fait jamais de mal à personne, le mouton. D'ailleurs, on dit être gentil et docile comme un mouton. Est-ce que j'ai menti? Quand j'ai dit qu'il habillait les pauvres, est-ce que c'est pas avec sa laine que vous portez des pulls aujourd'hui? Quand j'ai dit qu'il donnait de la viande à ceux qui n'avaient pas de quoi manger, les michvis que vous faites toute la journée avec votre richesse, ne viennent-ils pas de leur viande? Quand j'ai dit qu'il faisait écouter la guitare, vous ne savez pas que c'est avec les boyaux de cet animal qu'on fait des cordes? On utilise tout chez le mouton. Est-ce que j'ai menti? Il dit, mais d'accord, mais c'est pas un grand chassid. À ce moment-là, le Rav, il leur dit, c'est quoi un grand chassid? C'est quelqu'un qui étudie la Torah, c'est quelqu'un qui fait ses prières, c'est quelqu'un qui a investi dans le monde spirituel.
Il leur a dit, alors écoutez bien ce qu'entendent vos oreilles. Dieu, il n'a pas créé des moutons, il a créé des gens pour qu'ils deviennent des chassidim. Et un chassid, c'est celui qui est kove'aitim la Torah, c'est celui qui étudie la Torah, c'est celui qui prie Hachem toute la journée, qui parle avec son Créateur, qui fait beau des doutes. Et c'est aussi quelqu'un qui fait du bien, qui nourrit les pauvres, qui leur donne à manger, qui leur donne des vêtements et qui se comporte comme il le faut. Zéperouch Hadavar, de cette Mishnah si merveilleuse, qui nous apprendra que d'être un bon juif, ce n'est pas que d'avoir un bon cœur, mais que ce cœur soit dirigé par l'orientation de l'étude de la Torah, la prière et après les bonnes œuvres. Et pourquoi ? Parce que si la charité que nous faisons, si notre façon d'agir que nous faisons n'est pas orientée par l'étude de la Torah, eh bien cela peut mener à des catastrophes. Comme par exemple une femme qui a trompé son mari, ils se sont séparés. Maintenant, elle a vraiment trompé. Il y a 2 témoins. Le mari, il a décidé de lui pardonner. Mais est-ce que cette femme, elle a le droit de revenir vers son mari ? La seule solution, c'est le guet. Et qu'est-ce que va faire la personne ? Elle va lui faire un shlom bayit. Il dit, moi, je vais faire un shlom bayit. Écoutez, vous avez des enfants. Quoi, il faut avoir du cœur. Hein. Attends, vous êtes quittés. Bon, elle a fait une bêtise, ok. C'est vrai qu'elle est partie avec ton meilleur ami, tu comprends. La personne qui va remettre ce shlom bayit, là, soi-disant shlom bayit, Hashem Yishmor V'Yirachem, tous les jours où le couple va vivre ensemble, cette personne qui a fait ce chesed va payer tous les jours d'avéroth. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de vivre ensemble. Et chaque jour qu'ils vivent ensemble maintenant, qu'il y a eu 2 témoins, et que le mari savait que sa femme l'avait trompé, et que tout est sorti, et la vérité est sortie, oui, ils font les sourds d'Oraïta, parce qu'elle n'a plus le droit de vivre avec lui. Ou alors le Shabbat, il dit, tu peux m'accompagner à l'aéroport, je t'en supplie, regarde, j'ai pas d'oseille pour prendre le taxi, fais-moi plaisir, regarde, j'ai mon avion à prendre, j'ai une super affaire, allez, fais-moi. Fais du chesed, pas de problème, mais le problème c'est que c'est Shabbat. Donc je ne peux pas t'emmener le Shabbat. Fais du chesed. Il dit non, le monde d'abord il tient sur la Torah. La Torah elle dit que je peux ou pas ? Non. Donc je ne peux pas. Ça veut dire que le chesed que tu fais dans ta vie ne peut exister qu'à travers le fait que la Torah te permet de le faire ou pas. Mais si ton chesed contredit toute la Torah, alors c'est un chesed qui est digne d'un animal, mais non plus d'un juif. La Chen, Bezrat Hashem, le seder de cette Mishnah-là est fondamental, mais il faut surtout le comprendre, comme on vient de l'expliquer. D'abord la Torah, ensuite la prière et ensuite le chesed. Quand le chesed est accompli de cette façon-là, alors les 3 piliers tiennent tout à fait ensemble, d'où l'importance d'abord d'être Béné Israël, Béné Yitzhak ou Béné Abraham. Kol Tov et Litraot, on se retrouve tout à l'heure pour Shiur à 4h. Bezrat Hashem. Toda Rabba.